fonctionne l'hypersensibilité? Alors, une personne qui est hypersensible, elle a un canal émotionnel qui est très ouvert. Ce qui veut dire que lorsqu'elle reçoit une émotion, elle arrive, par exemple une peur, elle va arriver à la gérer, une deuxième peur, une troisième peur, et après elle explose parce qu'elle n'arrive pas à gérer. Son émotionnel est tellement ouvert que l'émotion prend une ampleur euh, énorme. Une personne en face qui n'est pas hypersensible. Une peur, elle va passer, elle va la mettre sous l'oreiller, une deuxième peur, pareil, la troisième, pareil. Elle bloque son émotionnel en mettant sous l'oreiller, en se disant, ça va passer, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut avancer comme ça. Donc, une personne hypersensible, elle va vivre, ressentir cette émotion qui arrive et ne va pas arriver à la gérer. En face, ceux qui ne sont pas, les personnes qui ne sont pas hypersensibles, elles reçoivent aussi l'émotion, mais elles la mettent sous l'oreiller. L'incidence dans tout ça. La personne qui a bloqué l'émotionnel et qui a mis sous l'oreiller. Il y a un moment donné dans sa vie, ça va exploser. Soit par une dépression, soit un burn-out, soit une maladie, soit quelque chose de grave dans sa vie qui va faire que toutes ces émotions qui étaient bien au chaud, bien au fond, eh bien, elles vont exploser parce elles n'ont pas circulé, elles n'ont pas traversé, elles n'ont pas été comprises. Donc, il y a un moment donné, c'est comme un volcan, ça explose. De l'autre côté, quand on est hypersensible, l'objectif, en fait, il est de refermer ce canal pour ne plus. Parce que quand on est hypersensible, on a nos propres peurs qui arrivent, mais on capte les peurs des autres. Donc, si on a, par exemple, quelqu'un dans notre famille qui est malade, qui a un cancer, ou qui est pas bien, ou qui est dépressive, eh bien, on va réceptionner ces émotions-là aussi. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la place de l'autre, du malheur que l'autre ressent, de la peur que l'autre ressent, de la tristesse, et on va prendre en plus des nôtres. Donc, la personne qui est hypersensible doit absolument apprendre à gérer ses propres émotions pour refermer ce canal et surtout se protéger des émotions des autres. Une personne hypersensible est très empathe. Elle ressent l'émotionnel des autres. Donc, quand les autres ferment leur émotionnel, c'est comme si elle ressentait une grosse boule émotionnelle qui est bloquée. Donc, on a souvent dans notre entourage ou dans notre famille une personne hypersensible et une personne qui a bloqué les émotions, qui les a mises sous l'oreiller. On est simplement en miroir. Il est vraiment important de voir le fonctionnement de chacun. Chacun a un travail à faire. Celui qui a bloqué ou celle qui a bloqué, eh bien, c'est d'apprendre à écouter ses émotions et d'arrêter de les mettre sous l'oreiller. Et la personne qui est hypersensible, c'est de dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas à prendre les émotions de la personne qui est à côté de moi, qui n'est pas bien, qui ne... Voilà, je n'ai pas à prendre les émotions des autres. Déjà, ça, c'est le premier point. Et après, essayer de gérer ses propres émotions en essayant de les comprendre, de les laisser traverser pour justement les libérer. Parce que les émotions, si elles ne sont pas gérées, eh bien, elles sont en vous et elles activent systématiquement des situations où elles vous empêchent d'avoir une relation saine avec l'autre, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau familial, amical, au niveau sentimental. En fait, tant que vos émotions ne sont pas gérées, ne sont pas comprises, ne vous traversent pas, vous avez des relations à l'autre qui sont faussées. Votre communication avec les autres est totalement faussée parce que vos émotions sont là et c'est elles qui gèrent. En fait, c'est elles qui gèrent ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, les choix que vous allez mettre, les décisions que vous allez prendre, qui vont vous empêcher de prendre votre place, de vous imposer, de dire les choses, de vous respecter. Voilà, ce sont vos émotions. Tant que vous ne les gérez pas, c'est open bar et on fait ce qu'on veut. Ok? Donc voilà, je voulais vraiment vous expliquer entre l'hypersensible et l'autre personne. C'est pas qu'elle ne ressent pas l'émotionnel, c'est que tout de suite, paf, elle met sous l'oreiller. Hein, on est d'accord. Il y en a une qui ressent trop et l'autre pas assez. Il faut juste un équilibre chez les deux. Voilà. Belle journée à vous, à bientôt.